Monsieur le Président, chers collègues, la région mobilise depuis 6 ans maintenant des politiques publiques territoriales pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et lutter contre les stéréotypes. Des avancées importantes ont été réalisées, demeurant toutefois à poursuivre, à l'image de la promotion de l'égalité dans la commande publique. Mais nous pouvons nous en féliciter. Ce rapport démontre sans conteste que l'égalité entre les femmes et les hommes est l'affaire de tous, au quotidien, et que notre région est pleinement investie pour atteindre l'égalité réelle dans la fonction publique et dans le cadre des politiques territoriales qu'elle mène. C'est le cas, par exemple, d'En Direction des filles, un programme mis en œuvre par le comité régional Handisport Hauts-de-France, un partenaire majeur de la région sur ces sujets de sport et de handicap. Il permet à des femmes en situation de handicap d'exercer une activité sportive et de se retrouver lors de ces moments particuliers. Une nouvelle preuve de l'importance du sport dans notre société. Si nous pouvons nous réjouir de tels projets, que celui-ci et d'autres avancées comme la féminisation de l'entrepreneuriat et des filières professionnelles de l'enseignement secondaire, ou encore de la promotion des agents à des fonctions managériales, le fléau que constituent les violences faites aux femmes et le harcèlement reste prégnant. La création d'une autorisation spéciale d'absence pour des raisons de violence intrafamiliale et la mise en place d'une plateforme de signalement et de traitement des situations inacceptables de violence, harcèlement et menaces constituent des outils bienvenus pour lutter contre ces agissements. Les victimes déplorent un manque de confiance et décrivent un sentiment de délaissement qu'il est urgent d'inverser. Si la solution miracle n'existe pas, il nous appartient de soutenir les acteurs associatifs engagés sur le terrain. Ce sont eux que je souhaiterais féliciter car ils portent sur leur épaule cette cause nationale avec conviction et abnégation au quotidien. Je voudrais conclure en remerciant sincèrement mon collègue Jean-Paul Fontaine, dont je salue le travail et l'engagement auprès des services de la région au titre de sa délégation auprès de Brigitte Fauré. Je vous remercie.